Toute matrice se décompose en parties semi-simples plus parties nilpotentes. Voyons cette décomposition fondamentale. Soit A une matrice carrée complexe. Il existe un unique couple D, n tel que A égale D plus n, avec des diagonalisables n nilpotentes et D et n qui commutent. Et cette décomposition est unique. L'idée est de séparer deux comportements distincts. La partie D capture le comportement propre de A, ses valeurs propres, sa structure diagonale. La partie N capture ce qui reste, le comportement nilpotent lié au bloc de Jordan. La condition de commutation Dn égale Nd signifie que ces deux parties agissent dans le même référentiel. Elles ne se mélangent pas. Maintenant que l'on a l'intuition, voyons comment construire rigoureusement D et N. Étape 1. On factorise le polynôme caractéristique en produit de x moins lambda i puissance mi. Le lemme des noyaux donne alors une décomposition en somme directe des sous-espaces caractéristiques. Étape 2. Sur chaque sous-espace caractéristique, la restriction de A s'écrit lambda i fois l'identité plus ni, où n i est nilpotente d'ordre au plus mi. En effet, A moins lambda i annule le sous-espace caractéristique. Étape 3. On construit D comme la somme directe des lambda i fois l'identité sur chaque sous-espace. Et N est la somme directe des NI. D est bien diagonalisable car elle est diagonale par bloc. N est nilpotente car chaque NI l'est. Par construction, D et N commutent car elles agissent par bloc sur les mêmes sous-espaces. Étape 4. L'unicité. Supposons une autre décomposition A égale D' plus N' avec commutation. Alors, D moins D' égale N' moins N. Le membre de gauche est diagonalisable, le membre de droite est nilpotent. Une matrice à la fois diagonalisable et nilpotente est nulle. Donc, D' égale D et N' égale N. La décomposition de Dunford existe et est unique. Voyons maintenant un exemple concret pour bien comprendre cette décomposition. Prenons A égale 2, 1, 0, 2. C'est un bloc de Jordan de taille 2 pour la valeur propre 2. D est deux fois l'identité, c'est la partie diagonalisable. N est la matrice 0, 1, 0, 0. C'est nilpotente car n au carré est la matrice nulle. On vérifie, D plus n redonne bien A, et Dn égale Nn, D car D est des scalaires. Attention, D et N sont en fait des polynômes en A. Cela découle du théorème de Cayley-Hamilton. Cela signifie qu'elles commutent avec tout ce qui commute avec A. C'est un point crucial souvent oublié au concours. En résumé, toute matrice complexe se décompose de manière unique en D plus N, avec D diagonalisable, N nilpotente, et les deux commutent. D et N sont des polynômes en A. Entraîne-toi sur AgregMaster,